Chères Saint-Briciennes, chers Saint-Briciens, au nom du principe de précaution, nous avons reporté notre réunion publique de jeudi dernier. Néanmoins, nous souhaitons vous présenter notre programme et vous proposons une vidéo. Des questions? Pas de souci, nous vous donnons rendez-vous de lundi au vendredi de 21h à 21h30 lors de live. Première chose, la sécurité. Vous avez été très nombreux à nous faire part de votre sentiment d'insécurité. Nous souhaitons donc faire revenir la police nationale. Si cela n'est pas possible, passons en zone gendarmerie. Nous voulons également déployer un système de vidéosurveillance efficace. Si tous ces dispositifs ne fonctionnent pas, nous voulons augmenter le nombre de policiers municipaux. L'objectif, avoir une présence policière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de manière efficace. Nous souhaitons également développer le collectif Voisins Vigilants, continuer la pédagogie avec les enfants pour pouvoir grandir dans la sécurité. Lors de nos échanges avec les Saint-Briciens, beaucoup nous ont fait part que l'accès aux soins est devenu difficile dans notre commune. En effet, les délais de rendez-vous s'allongent. Trouver un médecin référent pour les nouveaux arrivants est compliqué car les praticiens sont débordés. Nous manquons également de spécialistes et de professionnels paramédicaux. Nous avons donc réuni les professionnels de santé en y exposant vos problématiques. Dans notre programme, nous vous proposons donc de faciliter la mise en place d'une maison médicale, mais aussi d'attirer de nouveaux professionnels, encourager les échanges interprofessionnels et aussi permettre l'accessibilité aux patients en situation de handicap. La préservation de notre cadre de vie est l'un des axes majeurs de notre projet pour la ville. Avec plusieurs espaces verts, des sites historiques et une magnifique forêt, Saint-Brice est une ville où il y fait bon vivre. Nous nous engageons dès lors à maintenir et protéger notre ceinture verte, limiter les nouvelles constructions, donner un accès prioritaire au logement social pour les enfants saint-briciens, mais encore aménager des espaces de stationnement en gare réservés exclusivement aux Saint-Briciens. Préserver notre cadre de vie, c'est aussi lutter contre le dépôt sauvage d'ordures et notamment l'embellir par le fleurissement. Pour nos seniors, réaliser une maison de bien-être et de bien vieillir, un endroit de convivialité, de jeunes retraités et d'un âge avancé, lutter contre l'isolement, organiser des voyages, des sorties et des thés dansants, faciliter des rencontres avec des personnes, des jeunes, des personnes âgées. S'appuyer sur des structures communales, associatives et ludiques. La jeunesse, notre jeunesse. Quel est le rôle d'une mairie par rapport à sa jeunesse? Il faut rappeler tout d'abord que la jeunesse est notre avenir et donc il faut lui offrir une place centrale dans notre programme. Être jeune aujourd'hui ne veut pas forcément dire être âgé entre 12 et 17 ans. Ça peut très bien être en dessous de 12 ans, mais surtout, et c'est là le cœur de notre programme, proposer des actions pour les jeunes de plus de 17 ans. Il faut pouvoir optimiser les locaux et services existants en proposant notamment une meilleure adaptation de nos programmes pour les jeunes souffrant d'un handicap. Enfin, nous souhaitons la mise en place d'un service municipal jeune qui permettrait aux jeunes de financer des projets comme son permis ou bien le BAFA, le brevet d'aptitude de fonction d'animateur, et en retour, le jeune s'engagerait pour aider sa commune via des actions citoyennes. En somme, un programme dynamique et adapté à nos jeunes qui sont l'avenir de notre ville. La culture est aussi un de nos chevals de bataille. Notre équipe Ensemble pour Saint-Brice souhaite mettre en valeur notre patrimoine culturel, architectural et botanique. Nous souhaitons mettre en avant davantage nos associations culturelles, notre conservatoire et notre théâtre. Nous voulons valoriser et faire participer nos artistes locaux en leur proposant fête de la musique ou encore créer Saint-Brice à un incroyable talent. Nous aimerions renforcer l'éveil culturel dès la petite enfance et enfin encourager tous les événements et les échanges multiculturels. Bonjour, je vais vous parler pour ma part du budget participatif, qu'on peut résumer ainsi: vous décidez, nous réalisons. En effet, il s'agit d'un budget réservé à des initiatives locales
portant notamment sur le handicap et l'environnement. Ce thème porte pour nous 3 points importants. La démocratie participative, qui donne la parole aux citoyens, l'environnement, parce que c'est un incontournable du développement de la ville de demain, le handicap, parce qu'une ville qui facilite la vie d'une personne touchée par le handicap facilitera aussi la vie de tous les habitants. Enfin, le budget participatif, c'est une façon pour vous de participer à la vie de la cité. Parlons à présent de la scolarité. Depuis de nombreuses années, dans les écoles de la ville, sont organisées des classes transplantées que la mairie finance en grande partie. Nous souhaitons vous assurer que nous allons continuer si nous avons la chance d'être élus. Nous souhaitons également maintenir le financement du matériel et des fournitures scolaires, ainsi que les études qui sont chères à de nombreux parents d'élèves. Si vous êtes parent, justement, vous avez pu remarquer que dans certaines écoles, les bâtiments sont parfois délabrés ou manquent d'hygiène. Nous souhaitons donc intervenir sur ce point pour remettre les bâtiments aux normes en ce qui concerne les toilettes, l'isolation thermique et celle de l'humidité. Nous mettrons aussi en place un point sur le ménage de manière à ce qu'il soit fait de manière plus régulière. Nous souhaitons également améliorer le CME, l'ouvrir à tous les enfants de la ville, avoir des élus pour 2 ans et renouveler de ce fait seulement 50% des élèves chaque année. Pour terminer, un point d'environnement, nous souhaitons mettre en place des circuits courts dans les cantines scolaires. S'il y a bien un domaine où la ville a perdu année après année, c'est le vivre ensemble. En effet, le vivre ensemble commence par le faire ensemble, et les occasions de faire ensemble ont fortement diminué. Pour retrouver ces occasions, nous multiplierons les échanges interculturels, interreligieux, intergénérationnels et surtout interassociatifs. Comme aujourd'hui, lors du Téléthon, ou il y a quelques années avec la fête champêtre ou avant la mise à mort de Contact Plus. Là où il y a une idée, il doit y avoir un chemin. N'est-ce pas le rôle des élus d'en être accompagnateurs, facilitateurs? Nous devons réapprendre à construire ensemble avant que les bénévoles ne s'essoufflent. S'occuper du collectif, c'est aussi prendre soin de chacun. C'est pourquoi il faut identifier et combattre l'isolement, notamment de nos seniors, les discriminations et le harcèlement, et prendre en compte dans tout projet les situations de handicap. Lors de nos échanges mutuels avec les Saint-Briciennes et Saint-Briciens, on nous a remonté le manque d'informations communiquées par la ville, malgré les applications telles que Instagram, Facebook ou même YouTube. La solution pourrait être dans nos portables. Avec le Saint-Brice Appli, en plus de répondre aux besoins quotidiens comme le service municipaux ou le signalement citoyen, vous pourrez identifier vos propres centres d'intérêt et être alerté personnellement. La liste d'idées est très vaste. Nous vous donnerons un aperçu très prochainement sur notre site internet Ensemble pour Saint-Brice. Saint-Briciennes, Saint-Briciens, j'espère que vous aurez aimé notre vidéo. Nous vous donnons rendez-vous toute la semaine de 21h à 21h30 pour nos lives. Vous pouvez également nous contacter au 01 88 33 96 61 ou bien sur notre site Ensemble pour Saint-Brice.